Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, les énergies du 13 au 19 avril. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pour le faire c'est tout simple, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran, puis tu peux cliquer sur la cloche qui apparaît, cela te permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et les cartes de tarot. Pour la première partie de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte de l'écureuil qui est arrivée. Et l'écureuil est un animal qui est très actif toute la journée. Il court par-ci par-là en quête de nourriture, il creuse des trous dans la terre pour cacher la nourriture et conserver ses aliments. Et par ses occupations journalières, il nous rappelle qu'il est temps de préparer l'avenir. L'apparition de l'écureuil est le signe que nous sommes engagés sur la bonne voie, que nous avons posé les fondations et pris les dispositions qui vont nous permettre de prospérer et d'assurer notre réussite future, à condition bien évidemment que l'on reste fidèle à ses objectifs et à ses valeurs. Avec cette carte de l'écureuil est arrivée la rune Weird. La rune Weird ou la rune blanche est aussi appelée la rune du destin. Elle est là pour nous rappeler que notre sort dépend de forces sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Alors cela ne veut pas dire qu'on doit se résigner ou renoncer, c'est juste de prendre conscience que face à l'imprévisible, nous sommes armés par notre volonté et notre prudence. Elle nous conseille vraiment de persévérer dans notre voie, soit en sachant profiter de circonstances favorables, soit en composant intelligemment avec des événements défavorables. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte du papillon nocturne qui est arrivée. Comme tous les papillons, celui-ci représente des occasions de transformation. Cependant, le papillon nocturne représente plus spécifiquement le succès, la fertilité, la plénitude et en général annonce un temps de réjouissance. Par ailleurs, cette carte est arrivée à l'envers, ce qui indique que les circonstances ont changé autour de nous. Ce qui était avant bénéfique commence à peser lourdement dans notre vie et le moment est venu de regarder dans une nouvelle direction, d'agrandir notre vision, de voir les choses différemment. Cet animal totem est là pour nous faire prendre conscience qu'une transformation est vraiment nécessaire si l'on veut évoluer. Avec cette carte du papillon nocturne est arrivée la rune Elaz. C'est une rune qui est liée à l'élément air et c'est une rune de protection. Elle représente la protection personnelle contre toutes les forces ou influences connues et inconnues avec lesquelles chacun peut entrer en conflit. Elle vient nous connecter à notre part divine, elle vient nous guider, nous soutenir. Alors on commence à bien la connaître puisqu'elle revient très régulièrement ces dernières semaines. Sur la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte de la pie qui est arrivée. Il faut savoir que chez la pie, l'organisation sociale et l'adaptabilité sont extrêmement développées. Alors je sais qu'elle est réputée pour voler tout ce qui brille et qui est facile à transporter, et pour autant, elles ont un immense talent, les pies, c'est d'arriver à trouver un usage à tout ce qu'elles découvrent, à tout ce qu'elles prennent. Lorsque la pie se manifeste, une abondance de connaissances et d'informations, le plus souvent spirituelles, vont être mises à notre portée. Cela peut signifier donc que nous allons aussi capter des choses de façon différente, des informations. Et cet animal totem nous invite à faire preuve de circonspection dans l'usage des informations, des connaissances qui vont être mises à notre disposition. On n'a des fois que des parties de puzzle, et il faut attendre et prendre patience et d'avoir tout le puzzle en entier avant de se servir de ces informations et de ces connaissances. Donc prudence pour cette fin de semaine. En association avec cette carte de la pie est arrivée la rune Agalaz. C'est une rune qui est liée à l'élément air, à la glace, et dont le symbole est le grêlon. C'est une rune avec une énergie assez cinglante qui est associée à l'hiver, mais c'est surtout la rune de l'inconscient, là où les pensées prennent forme. Elle est là pour nous faire comprendre que certaines parties de notre passé agissent encore sur le présent, mais que l'on peut y amener des changements, c'est-à-dire les voir autrement, de façon constructive et de façon productive. Il faut comprendre que certaines situations du passé, même si elles ont été douloureuses, nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, nous ont amenés à la personne que nous sommes aujourd'hui. Et donc il est temps de lâcher l'amertume, la colère, les regrets, pour regarder plutôt ce que ça nous a apporté de positif. Voilà les étoiles, vous voyez qu'on est sur une semaine
Bien ma foi qui est assez positive dans l'ensemble avec quand même du travail à faire sur soi, d'aller se libérer de ce qui est inutile, de ce qui ne nous sert plus, et aussi de regarder les choses sous un angle différent, avec une nouvelle vision, un nouveau regard. Pour en savoir plus sur l'animal totem et sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail de guidance gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin, dans lequel vous retrouvez la photo de la rune et de l'animal totem. Vous y trouvez également plus d'explications sur l'un et sur l'autre et des conseils plus précis pour vous permettre de passer au mieux cette période de la semaine. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo. Vous trouvez un lien en rapport avec le Petit Mot Doux, vous cliquez dessus, vous vous laissez guider, je vous le rappelle, c'est gratuit. Et dès votre inscription, vous recevez le Petit Mot Doux dans votre boîte mail aux dates prévues. Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez besoin de soins énergétiques pour vous rééquilibrer, retrouver de l'énergie, vous apaiser. Vous trouvez toutes les informations sur mon site chamancelte.fr. En attendant, moi je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.